Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment configurer l'agrégateur de paiement Paydonia sur votre site WordPress, ce qui vous permettra de pouvoir percevoir de l'argent en toute sérénité. Alors, j'avais déjà réalisé une première vidéo dans laquelle je vous présentais Paydonia et je vous montrais comment créer un compte Paydonia. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description et également dans l'angle supérieur droit gauche de votre écran. Avant de passer au vif du sujet, si vous ne me connaissez pas, je suis Danielle Safira et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs à maîtriser les outils digitaux dont ils ont besoin pour développer leur entreprise en ligne et donc pour se faire plus d'argent. Alors, si vous êtes intéressé par cette thématique, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Passons maintenant à la configuration de Paydonia sur notre site WordPress. On se rend sur Paydonia, nous sommes sur notre tableau de bord. On va cliquer sur One API. Nous allons cliquer sur Configurer une nouvelle application. On va remplir ce formulaire, nom de l'application. Alors, vous donnez un nom à votre application. Vous entrez une brève description. Je mets vraiment n'importe quoi. Vous mettez l'URL de votre site. On colle. Donc ici on laisse ça mot test. Je vais faire des tests de paiement. Voilà. Ouais, on laisse envoyer facture client après paiement. On laisse ça comme ça. Je vous suggère d'activer tous les moyens possibles. Donc vous voyez que si vous avez un client qui n'est pas dans l'un de ces pays-là, ils ne peuvent pas utiliser une carte mobile money. Apparemment, au moment où je tourne cette vidéo, ils ne sont pas encore bien installés au Burkina. Donc, c'est pour ça ici, on n'a pas de moyen de paiement. Ah, ils sont au Mali. Ok. Alors, ici, c'est pas obligatoire. Ok, donc une fois que c'est ça, nous sommes en mode test. Il faut toujours faire le mode test, les amis. Donc, c'est bien écrit. Mode test, je vais faire des tests de paiement. Bien écrit. Ensuite, vous cliquez sur générer les clés API. Une fois que nous avons créé notre application, nous allons créer un client fictif. D'accord? Ajouter un nouveau contexte. Le nom du client, ça serait, oui, Danielle Safira, machin. Je garde mon numéro de téléphone. Je vais mettre 50 000. Donc, en fait, c'est un compte fictif pour pouvoir faire des tests sur le site d'abord. Ok, donc, il faut toujours procéder de cette manière. Vous faites un test et quand le test marche maintenant, vous pouvez passer en mode live. Donc,
quand vous allez faire le test, le compte sera débité ici. C'est pour ça que c'est fictif. Donc, vous sauvegardez. Le compte test à 50 000. OK. Maintenant, nous allons cliquer sur détail, d'accord. Et ici, vous avez clé publique et clé privée, token. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont ces clés-là. Ces clés API de test. La clé publique, la clé privée, surtout. Et il faut qu'on les insère sur notre site WordPress. Pour cela, on va se rendre sur WordPress. Ici. On va se rendre dans extension. Ajouter. Donc, on procède de la même manière pour pratiquement tous les autres agrégateurs de paiement, sauf SnetPay, parce que SnetPay, cette extension-là, ce module-là, il faut l'acheter. Donc, ici, on va rechercher Paydonia. C'est ce qui nous regarde dans cette vidéo. Donc, voilà. On clique sur Installer maintenant. Et on clique sur Activer. Donc, Paydonia, voilà, Paydonia est bien là. Donc, maintenant, on va se rendre dans WooCommerce, sur Réglages. On clique sur Paiement maintenant. Et vous voyez qu'on a un nouveau mode de paiement, paiement via Mobile Money. Donc, on va l'activer. Et on va cliquer sur Terminer la configuration. Donc, par défaut, on a comme titre paiement via Mobile Money ou carte bancaire. Paydonia est comme description, Paydonia est la passerelle de paiement la plus populaire pour les achats en ligne au Sénégal. Paydonia est une application sénégalaise, est un agrégateur de paiement sénégalais. Donc, si vous voulez vous effacer ceci, vous mettez une autre description, ou si vous voulez vous laisser. Mais si vous êtes dans un autre pays, je vous conseille d'enlever, de spécifier que c'est la plus populaire au Sénégal. Voilà. Ensuite, on va entrer la clé principale. Donc, on retourne sur Paydonia. On copie ici la clé principale qu'on vient coller ici. Ensuite, on retourne sur Paydonia pour copier la clé privée. Non, on est en mode test. On est en mode test d'abord. Donc, on va copier la clé privée de test et le token de test. Clé privée. Voilà les clés API de test. On copie la clé privée de test. On vient coller ici. Ensuite, on retourne sur Paydonia. Copier le token de test. On copie le token de test. On retourne. On copie donc le token de test. Et on clique sur activer le mode test. Et on enregistre les modifications. Maintenant, on va vérifier ça sur notre boutique. On sélectionne un gâteau à la mangue.
je vais choisir 500 grammes. Ok, sans glaçage. Je clique sur ajouter au panier. Avant ça, je vais retenir sur Paydonia. Ok. Et mon API. Donc, je vais sur client fictif. Ici, client fictif. Et vous voyez, je vous montre donc les informations de client fictif. Si vous êtes en mode test, vous voulez vérifier que tout marche bien, vous venez, vous cliquez sur client, vous cliquez sur mon API, sur client fictif. Vous ajoutez un nouveau compte test. Je pense qu'on l'a vu déjà. Cliquez sur ajouter un compte test. Donc, vous ajoutez le test, vous entrez votre nom, votre mot de passe, votre email, le solde. Donc, je vais cliquer sur modifier. Si vous n'avez pas encore créé un compte test, d'accord, vous cliquez sur créer un compte test. Sinon, vous pouvez modifier un compte déjà existant. Je vais cliquer sur modifier. Et que ce soit pour créer un compte test ou pour le modifier, les informations à entrer sont les mêmes. Donc, vous entrez votre nom, vous entrez l'email, vous entrez un numéro de téléphone, vous entrez un mot de passe. Ok, ici dans mon solde, j'ai 34 000, mais je peux update à 50 000. Et je clique sur modifier. Donc, je retourne sur mon site ici. Je crois qu'on a déjà fini. Donc, je retourne ici. Je clique sur valider la commande. Donc, vous entrez vos informations et tout. Prénom, pays, numéro de la rue, ville, etc. Ensuite, vous cliquez sur paiement via mobile money. Vous cochez cette case, j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente. Vous cliquez sur commander. Donc vous voyez que vous êtes vraiment en mode test. Vous entrez l'adresse électronique que vous avez utilisée pour votre client fictif. Vous entrez le mot de passe utilisé pour le client fictif. Ici, vous entrez le mot de passe utilisé pour le client fictif. Si vous ne vous souvenez pas, vous revenez ici et vous copiez le mot de passe. Que vous allez coller ici et vous cliquez sur payer maintenant. Ici vous avez bien la preuve que vous avez fait votre paiement. Donc merci, votre commande a été reçue. D'accord, vous avez les informations de votre commande et on peut venir sur Paydonia, vérifier le compte, le montant, le solde de notre compte client fictif juste en rafraîchissant et vous voyez 50 moins 8 000, ça me fait 42 000. Maintenant nous allons passer en mode live. J'avoue que c'est beaucoup technique et généralement c'est une partie qu'on donne aux développeurs, mais je vais partager avec vous comment vous pouvez le faire. Alors je retourne maintenant sur mon tableau de bord. Ok,
Donc, pour passer en mode live, on n'aura plus besoin de nos tokens test ou clé privée de test. On n'en aura plus besoin. On va utiliser clé privée de production et token de production. Donc, on retourne sur Paydonia. Et là, on descend et on aura maintenant les API de production. Donc, on va chercher clé privée et token. On copie. On vient coller ici. On retourne. On copie le token. Et on vient coller sur notre site. On décoche activer le mode test. On clique sur enregistrer la modification. On retourne sur Paydonia. D'accord. Là, on clique sur toujours au niveau de application. Donc, c'est on descend et on clique sur modifier la configuration. Donc ici on était en mode test. Donc vu qu'on veut passer en mode live, on va cliquer sur oui, l'application est prête. On voit une facture client, ne modifie rien. On descend, on a besoin ici, ok, d'ajouter le headpoint IPN. D'accord, pour avoir le headpoint IPN, comme je l'ai dit, c'est un peu technique, mais je vais vous montrer comment le faire. On retourne sur notre site et à ce niveau, je vais cliquer sur avancer. Donc, avancer. Si vous ne vous trouvez pas net toujours dans commerce, réglage, avancer. Donc, on va cliquer sur crochet web. On va cliquer sur créer un nouveau crochet web ou bien ajouter un crochet web. Et ici, vous mettez le nom de votre crochet web. Paiement. En anglais, on appelle ça Webbooks. Donc, paiement. Vous cliquez sur Active. Vous sélectionnez une option. Si votre option n'est pas là, vous cliquez sur Action et vous mettez l'événement. D'accord, l'événement de l'action. Je crois que on va trouver notre action ici. On va cliquer sur commande créer. D'accord. L'URL de livraison. L'URL de livraison, on va utiliser un site particulier qu'on appelle webbook.site. Ici, webbook.site. Donc, une fois que vous êtes sur webbook.site, vous allez cliquer sur New et créer un nouvel URL. Donc, ici, vous donnez un code à votre URL, sont les chiffres. Vous écrivez exactement la même chose, test plain. Vous ne modifiez rien, vous cliquez sur Create. Une fois que c'est créé, vous allez copier l'URL de votre webbook. Donc, copy to clipboard. Et vous venez sur, je crois que c'est ici. Oui, c'est ici.
Donc l'URL de livraison serait l'URL de votre webbook. Pour avoir maintenant la clé secrète, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser voilà, je vais venir ici sur avancer. Et là je vais cliquer sur API REST. Donc, je clique sur ajouter une clé, créer une clé API, peu importe. Donc, description, je peux mettre droit, je vais mettre lecture, écriture. Et je clique sur générer une clé API. Donc là, j'ai la clé client et j'ai le secret client. Et c'est du secret client dont j'ai besoin. Je clique sur copier et je viens coller à ce niveau. On retourne maintenant sur webbook.site et on copie ce code là. Et c'est ce code qu'on viendra coller ici dans Paydonia. On clique sur oui et là on clique sur appliquer les modifications. Donc, on retourne sur OneAPI, détail, modifier la configuration, on copie ceci, ok, on clique sur oui, on clique sur appliquer les modifications. L'application a été modifiée avec succès, ok. Donc, maintenant, on va faire les... donc, je retourne ici et je reviens sur la boutique. Donc, je recherche gâteau aux fruits. Donc, là, permettez-moi de modifier un peu les prix. Donc, je vais modifier les prix, je vous reviens. J'ai déjà modifié les prix. Maintenant, je vais rafraîchir la page. Je vais modifier le prix du gâteau à l'ananas comme vous le voyez. Donc, je vais cliquer là-dessus. Notre produit sans prix. Notre produit sans image. Donc, je vais cliquer sur 1000. Non. Ajouter au panier. Je clique sur valider la commande. Vous entrez vos informations comme tout à l'heure. Vous cliquez sur fiel, lui j'accepte les conditions générales de vente. Vous cliquez sur commander. Et j'ai écrit quoi? Invalide total amount. Minimum checkout amount is 200 francs. Ah bon?
Ben, je savais pas, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à la page, à la boutique. Choisis toujours la catégorie gâteau aux fruits. Gâteau à l'ananas. Mille. Non. Ajouter au panier. Voilà. La quantité est 2. Ok, donc 200 francs. Je clique sur valider la commande. Je coche ceci, je clique sur commander. Et ici, je vais essayer d'utiliser Mobile Money. Donc, nom complet, je vais mettre ceci. Je vais mettre mon numéro. Donc, je clique sur payer maintenant. Sur votre téléphone, vous allez recevoir une notification pour entrer votre code de paiement par Mobile Money. Vous entrez le code et vous cliquez sur envoyer. Vous confirmez. Et voilà. C'est fait. Je vais vous montrer le message de confirmation qui m'a été envoyé sur mon téléphone. Ok. Donc, il y a une petite erreur, d'accord? Au niveau de ceci. Non, c'est ici. Donc, ici. Modifier la configuration. Vous devez cocher Pay et Payout. Pay et Payout sont à cocher. Donc, en fait, sur notre tableau de bord, voilà ce qu'il y a de disponible, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que, je crois, Paydonia prend 2% plus 100 francs sur chaque transaction. Étant donné que, notre commande était de 200 francs, 2% de 200, ça fait 4 francs, plus les 100 francs, 104, moins 200, ça fait 200 moins 104, ça fait 96 francs. Donc, je crois que c'est pas mal. Hein? Laissez-moi vous montrer un peu les tarifs. Je sais pas où est-ce qu'on peut... C'est ici. Donc, voilà. Pour les boutiques qui font moins de 10 millions de chiffre d'affaires, en fait, les frais que Paydonia prélève sont de 2% pour le Bénin, partout d'ailleurs, sauf en Côte d'Ivoire et au Burkina. Là, je n'en ai aucune idée de pourquoi c'est plus cher dans ces pays-là. Et ça, c'est lorsqu'on fait des paiements par Mobile Money. Mais lorsque on fait des paiements par carte bancaire, le taux est fixe et est de 2,5% plus 100 francs. Ok. Vous pouvez vérifier tout ça au niveau de tarifs. Maintenant, on va retourner sur le site Paydonia. Ok, si vous voulez retirer vos paiements de l'argent, d'accord, vous cliquez sur retirer de l'argent. Vous entrez votre compte Mobile Money, donc vous mettez le numéro. Ça, c'est parce que je suis au Bénin que c'est... Voilà. Et c'est... Au Bénin, c'est seulement MTN, le réseau MTN qui est pris en compte pour le moment. Vous pouvez définir comme retrait par défaut.
vous entrez votre numéro de téléphone. Je vais essayer d'entrer le mien, on verra. Je clique sur enregistrer. Vous pouvez également ajouter un compte bancaire si vous en avez. Donc, nom de la banque, intitulé du compte, relevé d'identité bancaire et puis voilà, vous enregistrez. Donc, il faut avoir un minimum de 500 francs pour retirer. Pour plus de sécurité, vous pouvez activer la double validation. Donc, ce service vous permet d'effectuer une double validation sur tous vos retraits. Avant de retirer, Paydonia va s'assurer, va vous envoyer un code sur votre numéro. D'abord, vous pouvez cliquer sur activer la double validation, ce que je vous recommande. Donc, vous mettez votre nom complet, votre email, votre numéro de téléphone, fonction. Et voilà. Alors, je tiens à préciser que depuis octobre-novembre 2022, Paydonia prélève des frais d'entretien mensuels qui s'élèvent à 20 000 francs. Donc, il faudrait prendre cela en considération avant de vous lancer dans un partenariat avec l'agrégateur de paiement Paydonia. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Également, partagez cette vidéo, partagez la vidéo parce que vous ne partagez pas. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.